Parce que moi, je crois que la réconciliation nationale est le foetus dans lequel se trouve la nouvelle conscience congolaise, quoi, pour sa refondation. Et je crois que c'est ce travail de l'Église. Et les signes sont là. Les signes d'accomplissement du destin politique est là. Hein? Et le grand travail maintenant, c'est le travail de l'Église, je crois. Hein? C'est l'Église qui doit aider la nation à se réconcilier. Mais bien, cette réconciliation, moi je ne la vois pas d'abord politique. Hein? Pas seulement politique, c'est-à-dire que se réconcilier comment? Se réconcilier dans la vision de la démocratie. Okay? Nous avons d'un côté ceux qui gouvernent, de l'autre ceux qui sont à l'opposition, ainsi de suite. Tout ce travail, ceux qui gouvernent, ils gouvernent avec sagesse, avec humilité. Okay? Ceux qui font l'opposition, une opposition constructive, sans haine. Hein? Et tout cela géré par ce qu'on appelle la force morale de l'Église. C'est l'Église qui doit maintenant, comme un bateau qui navigue dans l'océan, vous comprenez quoi? Hein? Les capitaines qui doivent gérer ce qu'on appelle tous ces comment dirais-je, tous ces remous, hein? les remous politiques qui sont comme des vagues, hein? Hein? Qui tempêtent sur le bord du bateau. C'est l'Église qui doit jouer ce rôle important. Vous comprenez quoi? Par un discours comme Luther King a joué un rôle important aux États-Unis. Quand la tempête a commencé à souffler aux États-Unis entre la communauté blanche, hein, et la communauté noire, Luther King a apporté un discours, hein, qui a permis, n'est-ce pas, à ce bateau de ne pas chavirer, hein, pour qu'elle atteigne le bon port. Hein, le dream américain, qui peut-être demain nous verrons, si Dieu le veut, Obama devenir chef d'État aux États-Unis. Vous comprenez? On va même faire sa propagande. Nous poursuivons, nous sommes en page 15, oui. Vous écrivez, et dans cette Afrique, Dieu a choisi le Congo comme point de départ de ces grands mouvements de réveil des temps de la fin. Oui. Comme l'a dit Frank Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Pas quand même trop facile, non? Parce que du fait que la gâchette se trouverait au Congo et du coup, c'est à partir du Congo que tout doit commencer. Et quel point vous donnez, vous, aux gens qui ne vous croiraient pas? Bon, vous voyez, je vais d'abord m'amuser avec l'histoire. Un jour, je lisais un livre. C'était le livre de Adam Oshit, Les fantômes du roi Léopold II. Il dit ceci: lorsque Diego Cao arrive à l'embouchure du Congo, il ne savait pas. Ok? Mais il constate que la couleur de l'océan avait changé et est devenue jaune verdâtre. Alors il s'est dit: tiens, c'est quoi ça? Et alors il a pris un bol pour goûter. Il s'est rendu compte que l'eau n'était pas salée. Hein? Il dit: tiens, donc c'est le fleuve. Il dit: mais quel est ce fleuve qui a l'audace, hein, de pénétrer l'océan? Bah, c'est le contraire, c'est l'océan qui pénètre le fleuve. Hein? Vous comprenez? Donc, Diego Cao, en quelque sorte, d'une manière inconsciente, il était en face d'une nation qui avait un destin de puissance. Ok? Parce que le fleuve Congo perce l'océan. Ça, ce n'est qu'un signe de la nature.